Bonjour à vous les lions, vous êtes au bon endroit, oui, au bon endroit pour voir votre tirage de cartes pour toute l'année 2021. C'est bien ici, on va regarder ensemble la roue ici des 12 maisons et encore d'autres jeux de cartes pour savoir un petit peu ce qui se passe pour toute l'année. Voilà. Comme je l'avais promis, je fais ces vidéos au fur et à mesure parce qu'elles sont un petit peu longues, mais voilà, elles nous donnent des indications pour toute cette année. Je le fais chaque année, donc voilà, c'est le rendez-vous, vous êtes au bon endroit. Et tout d'abord, avant de commencer, je vous souhaite une merveilleuse année, les lions, qu'elle vous soit douce, merveilleuse, avec tout ce que vous souhaitez. Voilà, plein de bonnes choses pour vous, mes meilleurs voeux à vous, les lions, pour cette année. Voilà, allez, on commence. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas pour cette vidéo. On commence avec la première maison ici qui vous représente. Voilà, ici. Donc c'est parti. Ok, ça tourne. Alors, nous avons ici ces cartes ici, dans cette maison, dans la première maison qui vous représente. Donc je disais, avec une forte énergie pour cette année, beaucoup de punch, on va dire, beaucoup de vitalité. Et une confiance absolue sur vous et ce qui se passe avec vous, autour de vous. Vous serez à l'écoute aussi, hein. Il y a quelque chose où on vous fait confiance, peut-être que vous faites un métier d'écoute, mais on vous fait confiance, il y a comme un rapport particulier avec les personnes autour de vous. Et la confiance est de rigueur finalement, pour récolter ce que vous devez savoir si vous faites un métier et que vous avez besoin de récolter des informations. Je pense à des métiers comme dans la police, à des métiers comme psychologue, à des métiers comme infirmier, ou voyez, des métiers vraiment où on a besoin d'avoir aussi une écoute. Enfin, il y en a tant de métiers d'ailleurs dans l'écoute. Donc, vous allez faire quelque chose peut-être qui va... Alors, vous avez 2 fois la confiance quand même, hein, je vous fais voir. Vous avez 2 fois la confiance ici. Donc c'est vraiment une chose essentielle cette année. Le courage et la confiance est au rendez-vous. Il y a un côté intuitif où vous prenez du temps pour vous aussi, pour ce côté intuitif, où vous allez ressentir que vous avez besoin de repos, et bien vous vous reposerez, vous saurez le faire à temps. On le voit ici, et des festivités, même s'il y a le confinement, on va dire, vous allez retrouver la pêche et le courage aussi de retrouver vos amis autour d'un verre, mais ça peut être aussi en téléconférence, vous voyez, avec les vidéos. On peut se retrouver de toute façon avec tous les moyens que l'on a avec les logiciels pour se retrouver derrière le petit écran. Mais il y a quelque chose comme une adaptation, vous serez vous adapter rapidement, par exemple, pour des métiers d'écoute, comme je le disais, polyvalence, on peut vous mettre par exemple pour cette année dans un nouveau poste et vous serez très vite établir la confiance, rétablir la confiance peut-être dans une équipe pour que ça se passe bien. On vous fait confiance aussi pour que ça se passe bien. J'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs petits métiers dans le courant de l'année 2021, un petit peu pour gagner un petit peu plus d'argent, et puis surtout pour l'énergie que vous avez à revendre, hein. Il y a de l'énergie à revendre et une écoute précieuse. Alors, en deuxième maison, nous avons l'argent, les finances, et on regarde un petit peu au niveau... Alors j'ai l'impression que vous étudiez un dossier particulier, brûlant même je dirais, pour faire un plan financier, un crédit que vous étudiez avec votre banquier peut-être pour pouvoir peut-être faire un achat important, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes très exigeant par rapport au projet que vous avez cette année, pointilleux même je dirais, et vous serez très fier de vous et de ce que vous allez établir par rapport à l'étude que vous mettez en place. On sera fier de vous aussi par rapport à votre réussite. Il y a quelque chose comme ça dans l'air.
Et oui, il y a un vent de changement, là on voit bien ici que vous avez envie de, pourquoi pas, de déménager pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, je répète, ce tirage de cartes est général, il ne parlera pas à tout le monde, et c'est normal, hein. Et j'ai envie de dire que vous prenez, vous piochez ce qui vraiment fait résonance. Allez voir vos ascendants, allez voir aussi le signe lunaire, ça pourrait vous donner des informations qui pourraient vous correspondre, mais si ça ne vous correspond pas, n'en tenez pas rigueur. Je voulais juste vous dire aussi que si vous avez besoin d'une consultation en privé, c'est beaucoup plus limpide, on va dire, pour se connecter avec la personne. Donc vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro de téléphone en dessous de cette vidéo, vraiment, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc vous avez ici une exigence particulière cette année pour un changement, un vrai changement, où vous établissez vraiment comme si vous aviez besoin d'indépendance et vous allez réfléchir, hein. Il y a beaucoup d'émotions par rapport aux finances, il y a des hauts et des bas et ça vous fait... comment dire, ça vous met des peurs parfois, hein, ça vous met des angoisses, donc vous allez vraiment vous pencher sur le bilan financier, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, il y a quelque chose comme ça, et vous avez besoin d'indépendance. Alors parfois on vous reprochera finalement de ne pas aller regarder ce qui se passe au niveau des comptes, par exemple, hein, et finalement vous allez apprendre à le faire, hein. C'est comme si des fois vous avez la tête plutôt à la fête que plutôt à regarder. Vous voyez, je dis ça, c'est un petit peu comme la fable de La Fontaine, vous avez plus envie d'aller faire la fête que d'aller regarder votre compte bancaire. Enfin, c'est une expression, je m'exprime comme ça, mais vous avez compris, la cigale et la fourmi, vous avez plus, parce qu'on a la paresse, donc vous êtes un petit peu dans... oui, pourquoi pas, je pourrais faire ce travail qui amènerait un peu plus d'argent pour mon budget parce qu'il est serré, parce que j'ai un crédit à la banque, parce que j'étudie justement ce crédit pour m'alléger, comment faire pour m'alléger de ce crédit. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez y réfléchir. Alors, pour la troisième maison, nous avons la communication qui nous parle d'amour d'entrée. Donc en fait, vous allez vraiment vous donner les moyens de communiquer, hein. On a vu l'écoute tout à l'heure, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Vous êtes un petit peu un messager d'amour, hein. On le voit ici, hein, il y a une connexion particulière avec la guidance, la connexion ici avec la guidance amour, on va dire. Ça vous donne la pêche, ça vous donne l'enthousiasme, vous êtes tout le temps... vous avez les batteries rechargées à chaque fois d'énergie, quoi, et dans l'enthousiasme aussi, ça va de pair, quoi. Donc ça vous va super bien, cet habit de lumière, j'ai envie de dire, d'énergie et d'enthousiasme. Malgré des passages à vide ou dans votre vie, pour certains, vous vous sentez très seul ou socialement c'est très difficile, la communication ne passe pas toujours, eh bien vous arriverez à faire passer des messages d'amour et la connexion universelle par rapport à l'amour. C'est vraiment très beau. Vous avez envie de faire ça au niveau de ce que vous pourriez faire par rapport à des moments difficiles, par rapport au confinement ou des choses comme ça. Donc voilà, vous avez un message d'amour à faire passer. Peut-être pour ceux aussi qui sont seuls, hein, vous allez les repérer et leur envoyer tous les messages d'enthousiasme que vous savez faire. On regarde pour la famille, hein, la maison famille. Eh bien, il y a beaucoup d'organisations dans la famille. Vous allez vous organiser différemment parce que voilà, vous avez une force morale par rapport à ça. Vraiment, vous reprenez voilà, la flexibilité. On a vu l'adaptabilité par rapport à tout à l'heure, la flexibilité au niveau de la famille. Ça se voit encore ici. Vous êtes... alors, ce messager d'amour, hein, très fort, vous retrouvez votre puissance, hein, il y a la création qui est là. Moi, je pense que, alors, où vous allez travailler le soir, très tard, il y a aussi ça, avec la famille, vous allez peut-être vous organiser différemment et travailler de nuit. Ça pourrait nous parler de ça par rapport à votre famille, une organisation complètement différente. D'où la flexibilité par rapport à votre planning et un message universel d'amour aussi parce que vous avez des choses à faire ou dans le bénévolat ou dans l'humanitaire. Il y a vraiment quelque chose de très fort pour envoyer une puissance aussi aux autres. Vous avez une puissance vous-même pour vraiment envoyer et faire le don de cette puissance pour que les autres trouvent la force aussi de continuer, hein. Si vous êtes dans le milieu médical, ça nous parle de ça aussi, hein. Voilà, il y a quelque chose que vous créez, votre façon d'être, et c'est très beau. Il y aurait peut-être aussi une personne que vous allez peut-être revoir, un ex,
Ça nous parle un petit peu de ça, mais bon, rien de catastrophique, juste des retrouvailles. Des retrouvailles amicales. Dans la maison 5, nous avons l'enfance, la créativité aussi. Hein, et là, on a la guérison par rapport à l'enfance. Donc peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, ou un enfant a eu des problèmes de santé, et ça va beaucoup mieux. Hein, vous avez vraiment... il y a eu peut-être une opération, il y a eu quelque chose d'important. Vous voyez, vous avez les dieux, Ganesha qui est ici avec vous, vraiment pour vous protéger, la protection divine. Par rapport aux obstacles écartés. Voilà, on retrouve quelque chose dans voilà, la bonne fortune, la chance. Hein. On voit que vous êtes complètement protégé, dans une bulle de protection pour un de vos enfants, en tout cas, qui a eu peut-être des problèmes psychologiques, des problèmes à l'école. Vous voyez, ça peut être ça. Vous y mettez tout votre cœur aussi, hein, avec vos enfants, vraiment, on voit que vous dévouez complètement. On pourrait dire aussi que vous êtes très très inspiré pour gagner plus, hein. On voit que vous avez une ambition de gagner plus pour vos enfants surtout, hein. C'est vraiment voilà, une exigence. On regarde maintenant ici pour la vie quotidienne. Voilà, vous avez la force, hein. Regardez l'énergie, je vous l'ai dit, force et énergie sont vraiment pour vous, hein, je le note d'ailleurs, parce que vraiment c'est incroyable. Force et énergie pour les lions. Hein. Alors, ça nous parle ici, dans la vie quotidienne, du magnétisme que vous avez. Si vous êtes énergéticien, si vous avez envie de le faire, en tout cas, c'est vraiment le moment. Hein. Vous voyez, on voit ici que vous avez beaucoup de magnétisme, beaucoup de force, et vous saurez vous protéger aussi. Vous allez peut-être apprendre à vous protéger si vous avez envie d'être magnétiseur ou magnétiseuse. Les échanges et les cadeaux, vous savez faire don de vous, de tout ce que vous pouvez apporter, sans faire des sacrifices, mais vraiment vous faites don de tous les services que vous pouvez offrir, vous en avez vraiment envie, vous êtes très proche de la nature aussi, ça pourrait être dans le courant, au niveau du printemps, vous voyez, il y a des choses dans la nature qui vous interpellent, vous êtes curieuse de voir des choses dans votre jardin. On voit vraiment une harmonie et peut-être une échappée belle, j'ai envie de dire, du côté de l'océan. Vous avez peut-être envie dans votre vie quotidienne, avec ingéniosité, comme on le voit ici, hein, avec cette pie, d'allier un petit voyage à la mer et votre vie quotidienne, où il y a énormément de magnétisme, énormément d'échanges et de dons. Voilà, vous alliez les deux pour vous ressourcer. Vous allez à l'océan peut-être une fois et avec harmonie, vous allez pouvoir rentrer chez vous et faire le don de services que vous savez faire à la personne. Vous avez ce magnétisme très fort et vous avez besoin de toute façon de faire ce don parce que vous avez beaucoup de force et d'énergie à donner. À offrir même, je dirais. Je précise. L'union, l'amour, on regarde, eh bien c'est la passion. Là aussi, vous avez beaucoup d'énergie, les lions, pour j'ai envie de dire, pour la passion, tout ce qui est amour. Hein. On voit que vous avez trouvé un espace pour vous retrouver, peut-être un petit endroit pour vous. Il y a un côté passionnant, passionné, voilà. Alors vous avez peut-être eu une nouvelle destinée, hein. On voit que vous avez fait le deuil d'une personne que vous avez aimée et peut-être que vous avez retrouvé la passion et l'amour dans votre vie. Vous voyez, l'énergie encore est là. Donc voilà, vous puisez cette énergie aussi pour aller faire ce deuil que vous devez faire. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, hein. Vous avez eu un gros chagrin, peut-être l'an dernier, et vous avez pris la décision, vraiment cette année 2021, vous prenez la décision de dépasser ce deuil et pourquoi pas d'accueillir une nouvelle amitié, une nouvelle personne dans votre vie pour pourquoi pas aller vers quelque chose vers l'union. Hein. Ça nous parle très fort de ça. Ça nous parle aussi pour les couples de faire un deuil aussi par rapport à quelque chose que vous traversez ensemble. Hein. Ça peut être le décès d'une personne dans votre famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous le traversez vraiment avec bienveillance pour l'un et l'autre, et vous prenez des décisions ensemble, vraiment soudées et solidaires. Pour la maison de la transformation,
nous avons l'amitié qui ressort très fort, avec la fiabilité. Ok. Donc ça nous parle que finalement, vous avez besoin de personnes autour de vous vraiment très fiables pour votre transformation personnelle cette année, où vous avez envie de changer les choses, parce que sinon c'est une histoire sans fin, vous vous faites avoir à chaque fois parce que vous avez de bons sentiments, vous ne voyez pas le mal, et finalement après vous êtes vraiment déçu. Donc du coup, le mental, il est sorti, hein, on le voit ici, donc du coup, vous faites très attention à cette année aux personnes avec intuition, elle ressort l'intuition beaucoup, hein, sur tous les signes elle est sortie, hein, cette carte. Et je vous dis, il y en a des cartes, hein, mais l'intuition est ressortie pas mal. Donc du coup, c'est vraiment nous dire que vous allez ressentir les personnes pour vraiment être dans ce que vous pouvez ressentir quand vous voyez la personne pour la première fois. Vous n'allez pas écouter ce mental hein, qui vous dit peut-être, qui vous met en erreur par rapport à la première rencontre. Hein. Alors ça nous parle aussi par rapport à une transformation d'une heureuse nouvelle, par rapport à une naissance. Il y a peut-être des mamans lions ou des papas lions qui vont avoir un enfant, qui vont accueillir un enfant dans le foyer. On voit une heureuse nouvelle, hein, vraiment, c'est très très beau. On vous dit de faire attention à une amitié parce que vous avez besoin d'en savoir davantage. C'est quelque chose de très fort par rapport à votre transformation. Il y a une nouvelle naissance aussi pour vous, à l'intérieur de vous. Ce mental, vous allez savoir le maîtriser, vous voyez, on vous le dit ici. Vous aurez un esprit beaucoup plus clair pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de... Vous prenez l'exemple sur des amitiés, par exemple, aussi autour de vous, la fiabilité de certains amis qui pourraient vous donner une aide par rapport à cette transformation intérieure. La maison de la spiritualité nous parle de destin, de révolution. Oui, il y a quelque chose où on fait le ménage, là, hein, encore, hein, je vous le dis, hein, vous avez besoin de transformer beaucoup de choses. Il y a une quête vers le spirituel aussi pour vous, les lions, c'est très fort. Voilà, votre générosité est contagieuse. Comme je vous ai dit, vous allez faire beaucoup de dons, beaucoup de bénévolat, peut-être pour certains, ou en tout cas, voilà, vous allez donner de votre personne vraiment pour rendre service, surtout à partir du printemps. Et vraiment, vous êtes protégé par les guides spirituels. Vous êtes vraiment dans une quête personnelle et il y a une révolution à l'intérieur de vous pour dire que finalement, cette transformation qui vous a amené vers ce spirituel va vous amener aussi vers une nouvelle destinée. Ici, nous sommes avec la maison de la réussite professionnelle et vous avez la maison protégée. Moi, je pense qu'il y a du télétravail hein, obligé avec les confinements. Donc, on va dire que vraiment la réussite professionnelle se fera par rapport à une formation que vous pourriez avoir à la maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous avez une longueur d'avance, vous avez envie d'avoir une longueur d'avance par rapport à l'année dernière, vous ne voulez pas vous faire surprendre, on va dire, par rapport à ce qui se passe, donc vous ferez beaucoup de formations internes à la maison, protégées, hein, on le voit bien, parce que vous pensez vraiment à votre santé déjà, vous pensez à votre santé et vous pensez aux autres surtout, à les protéger. Donc il y a quelque chose, il y a une recherche ici dans la réussite professionnelle par rapport à une, j'ai envie de dire, une formation pour le soin à la personne, hein, il y a quelque chose comme ça. Attention de ne pas vous faire influencer aussi au niveau du travail et de faire attention aux compromis, de ne pas vous mettre de sacrifice. Hein. Pensez bien à vous, voilà, par rapport au travail qui pourrait être vraiment du travail à la maison. Et une réussite de toute façon, par rapport à cette vie au travail dans le foyer. Vos soutiens, les amis, on regarde, imagination. Donc là, ça nous parle vraiment
je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ressens vraiment une vulnérabilité au niveau des amis. Vous avez fait le choix de faire le ménage cette année. C'est comme une renaissance, hein. Vous chevauché ce lion là ici, hein, ça vous va si bien. J'ai envie de dire que c'est votre énergie aussi qui fait qu'il y ait aussi du ménage autour de vous. Je pense que vous n'allez plus laisser rentrer à la maison certaines personnes. Vraiment, vous faites le ménage aussi dans votre vie spirituelle et aussi dans votre vie amicale. On le voit, hein, c'est l'obscurité, le négatif, vous le laissez de côté, vous le laissez à l'extérieur de la maison. Voilà, il y a peut-être des transformations aussi par rapport au soutien que vous pouvez avoir autour de vous. Voilà, vous avez vraiment... c'est tout nouveau pour vous, voilà, de changer votre façon de faire parce que vous êtes trop vulnérable, vous vous laissez peut-être avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, voilà, vous êtes entre deux équilibres parfois où ça vous déstabilise. Vous ne voulez plus ces schémas particuliers d'amitié qui finalement sont fausses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a cette imagination qui nous dit que parfois il y a beaucoup d'illusions aussi en amitié. Donc du coup, vous allez vraiment changer votre façon de faire et peut-être rencontrer de nouvelles personnes dans ce courant de l'année 2021. La maison des obstacles ici, en maison 12, nous parle de guidance divine. Vous êtes vraiment protégé s'il y a des épreuves. Ce sera vraiment, on vous met la lumière sur le chemin. Là, il y a plein de lumière et d'énergie de toute façon pour vous y aider. Regardez la paix qui vient par rapport aux obstacles. Vous arriverez à les traverser. Vraiment, je parlais d'authenticité. Hein, eh bien, on le retrouve ici. L'affirmation est très forte aussi, vous allez savoir vous affirmer, dire non, hein, pour certaines personnes qui vraiment vous en demandent trop et vous ne savez pas dire non. Voilà, vous résistez pour être vraiment dans la bienveillance pour vous et les autres aussi. La plénitude est là, vous êtes aussi d'une très grande fidélité pour certaines personnes dans votre entourage, c'est-à-dire votre compagne ou compagnon. Vous allez l'affirmer, hein, cette fidélité, dire haut et fort que vraiment vous voulez la paix cette année, que vous voulez être bien dans votre foyer et dans vos baskets et avec vos amis. Vous allez faire vraiment le ménage et dans votre vie professionnelle, tout se met en place vraiment pour passer une année où on rassemble des choses pour se retrouver mieux. Alors, on regarde maintenant côté amour, les messages pour vous, les lions. Et on a la première carte qui nous parle, ça c'est la carte pour le couple, d'accord? Pour ceux qui sont en couple. Ici, ce sera pour les célibataires et ici, ce sera pour la triangulaire. Donc ici, ceux qui sont en couple, vous avez le message pouvoir. Alors, il y a peut-être un duel au niveau du pouvoir. On l'a vu tout à l'heure avec le mental hein, qui prend le dessus parfois, hein, l'orgueil on va dire. Hein. Donc là il y a un jeu de pouvoir dans le couple, vous allez vous retrouver, hein, on voit que vous allez faire la paix, il y a quelque chose qui se remet en place dans le couple, une force qui revient pour vous et un petit air de liberté aussi. Donc la prise de pouvoir va vraiment s'équilibrer, j'ai envie de dire. Hein. Alors si à un moment donné vous prenez la tête avec ça, eh bien ça va se faire d'une façon, une prise de pouvoir pour chacun, vous voyez, chacun ne va pas laisser l'autre en le dominant, voilà, c'est ça. Et vous allez trouver la domination pour chacun de vous sans qu'il y ait de compromis, vous voyez, s'il y en a un qui veut dominer l'autre, eh bien vous allez trouver cet équilibre à ce qu'il n'y en ait aucun des deux qui domine et finalement il y a un pouvoir pour chacun, un pouvoir de force et de puissance pour le quotidien, pour des choses que vous avez dans votre vie de couple. Mais là vraiment c'est très fort pour vous dire, pas de prise de pouvoir, juste un équilibre dans le couple. On vous le demande, c'est un conseil qu'on vous demande. Ça parle d'ego aussi, hein. Donc du coup il y aurait plein de choses à dire par rapport à cette carte, mais en tout cas pour le couple vraiment c'est peut-être une crise à un moment donné pour le pouvoir. Pour les célibataires, ici nous allons regarder le message pour vous et vous avez exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, vous devez vraiment, si vous rencontrez une personne ou si c'est déjà fait, exprimer vos sentiments. Peut-être que c'est difficile pour vous, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire, eh bien on vous demande de vraiment vous entrer dans... On l'a vu, il y avait une carte d'affirmation.
entrez dans la danse, on va dire, hein, pour vous affirmer, parce que ça fait partie du jeu aussi en amour, donc exprimez-vous, faites le premier pas. Ça parle quand même d'orgueil, hein, aussi, de faire le premier pas, ça n'engage pas votre fierté, ne sera pas en mal par rapport à ça. Justement, c'est tout en votre honneur. Ici, pour les triangulaires, on va regarder le message et vous avez eu « il y a quelque chose de mieux ». Voilà le message pour la triangulaire. Ok. Alors, ici, on va regarder par rapport au décan. Premier, deuxième, troisième décan. Alors, pour le lion, pour l'année 2021. Voilà. Ça, j'aime bien quand ça arrive comme ça vient de suite sur la table comme ça, la carte. Bon, là, il y en a deux, je vais en demander une. Un message pour le lion. Un message. Message pour le lion. Voilà, super. Ok. Alors, le premier décan ici, vous avez ce message qui vous dit « 7 de l'été ». Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Voilà. Donc, 7 de l'été, vraiment, vous demande d'avoir une vision, mais c'est vous qui devez la trouver. Ce n'est pas toujours de demander aux autres, de faire l'analyse à votre place. Vraiment, vous devez être dans cette action, hein, de reprise de confiance en vous. On l'a vu, il y a une énergie nouvelle et donc une nouvelle confiance en vous. Pour cette année, les lions, vraiment, vous devez mettre en avant vos capacités de prendre les meilleures décisions et les meilleures options. Et du coup, ce sera moins confus. Deuxième décan, vous avez eu les amants. Vous voyez, je vous parlais d'amour tout à l'heure. Hein. Amour vrai et durable, choix du cœur, retrouver une bonne santé. Donc ça peut parler de la santé si vous avez besoin d'être rassuré par rapport à la santé, mais ça nous parle aussi des amants, d'un choix à faire aussi, et d'un amour vrai et durable. Donc on vous rassure, on vous dit c'est un amour vrai et durable si vous avez des doutes pour cette année 2021. Troisième décan, vous avez le prince de l'hiver qui vous dit l'intellectuel est déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain et inattendu. Voilà, il y a quelque chose qui arrive en 2021. Soyez prêts, ça va être inattendu, ça va être la surprise et en même temps, voyez par rapport à l'intellectuel de ne pas rester trop impulsif, mais en même temps résoudre votre problème côté intellectuel, pas côté intuitif. Donc vous pouvez voilà, voir ce qu'il en est. Alors on continue avec d'autres messages. Qu'est-ce que j'ai à faire? Oui, voilà. Ici, de ce côté, la guidance. On va demander au guide maintenant. Hein. Une carte pour vous. Ah non, non, non. Voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose. Le côté spirituel. Ouh là là, j'allais oublier. Parce que j'avais mis les cartes sur le côté et je ne les voyais plus. Voilà, c'est celle-ci. Le message spirituel pour vous, pour le premier, deuxième, troisième décan, pour le lion. Pour le lion. Lion. On va prendre ces deux cartes. Le lion pour le mois. Non, pas pour le mois, pour l'année. Année 2021. Année 2021. Ça, c'est les habitudes. Hein. Année 2021. Voilà, elle est sortie. Alors. Ok. Premier décan, élévation spirituelle. Voilà, vous êtes vraiment côté spirituel. Si vous êtes du premier décan, vous allez vraiment ressentir cette élévation spirituelle. N'ayez pas peur, tout va bien. Si vraiment c'est un petit peu bizarre, si vous le ressentez au niveau de, quand c'est au niveau des énergies de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune, ne vous effrayez pas par rapport à ça. Restez confiant, justement, cette élévation spirituelle va vous emmener du plus. Donc laissez faire vraiment ces vibrations particulières parce que vous avez beaucoup d'énergie, les lions. Donc du coup, votre vibration est en train de changer cette année. Deuxième décan,
le corps physique. Voilà, vous allez vraiment, pour ceux qui sont du deuxième décan, travailler sur votre corps physique qui va avec la vie spirituelle et le message spirituel, puisque là nous sommes dans les messages spirituels avec ces 3 cartes. Vous allez travailler sur votre corps physique. Peut-être que vous avez eu des problèmes physiques, peut-être que vous avez eu, ou vous sortez d'une opération, ou vous avez eu peut-être des problèmes ou d'anorexie, ou de poids. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le corps. Peut-être que vous avez des problèmes pour, par exemple, pour faire du sport. Peut-être que vous avez besoin de... Voilà, il y a quelque chose avec le physique. Voilà, par rapport à l'alimentation, vraiment, il y a quelque chose où vous allez réparer et prendre soin de votre corps. Et le bien-être aussi. Message spirituel pour le 3e décan, c'est la bénédiction. On vous dit oui, on vous dit allez-y, il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur, je suis là, on vous dit. Hein, le guide spirituel est vraiment avec vous et il vous dit allez-y, c'est le moment. On vous donne la bénédiction, on vous donne l'autorisation même de faire ce que vous devez faire au niveau, je vous parlais d'énergéticien par exemple tout à l'heure, magnétiseur, on vous donne l'autorisation de le faire, c'est le moment pour vous. Je pense que vous en avez envie aussi, hein, peut-être même d'aider les autres, de faire du bénévolat, de faire de l'humanitaire, voilà, c'est le moment, vous êtes bénis pour le faire. Et même, je dirais, vous avez l'autorisation, c'est plutôt encourageant. Super. On regarde maintenant le message des guides spirituels. Le guide spirituel a un message pour vous. Oh ben, il est arrivé direct, hein, il a voulu venir, hein, celui-là. C'est le 8 de prospérité qui vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Qu'est-ce que je disais ? Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Je pense que vous allez analyser ça cette année. Si vous n'êtes pas prêt, tout à fait prêt, vous allez le faire. On le voit au niveau financier, vous allez poser, même si vous avez parfois des faiblesses, que ça ne veut pas dire non plus paresse, mais des faiblesses pour avancer parce que ça vous fait peur et vous prenez du recul et vous prenez du temps. Voilà, vous allez vraiment analyser le fait que vous pourriez faire un travail différent, beaucoup plus amené à aider les autres, voilà, être dans le soin, pas obligatoirement être soignant, mais pourquoi pas, mais tout ce qui est lié aux soins. On le dit, hein, thérapeutique, voilà, ça pourrait être, pourquoi pas, travailler dans une thalasso, thermalisme, c'est vraiment en rapport avec le soin, travailler avec des personnes âgées, avec les enfants, enfin vous voyez, il y a quelque chose de très fort. Vous allez vous remettre à une formation même seule, peut-être que vous arriverez à le faire, ou en tout cas en téléconférence, vous verrez. Hein. On regarde maintenant le message de l'oracle médiéval. On va voir un message pour vous, les lions, pour l'année 2021. Super, la carte est sortie rapidement. Eh bien, on va regarder cette carte qui... Ah non, il y en a 2, donc je suis obligée de continuer. Très belle carte que j'ai présentée. Hein. Vous allez sur ma playlist. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Hein. Les nouveaux, par exemple, vous pouvez aller sur la playlist. Vous avez plein de vidéos et des choses, en fait, sur les playlists de nouveaux oracles, des présentations, enfin, voilà. Apprentissage du tarot. Vous pouvez aller faire un tour dans la playlist. Alors, un message pour le lion pour 2021. 2021 pour le lion. Voilà. Ah, mais c'est la même que le cancer. Voilà, c'est la même. Le signe du cancer a eu la même, c'est le recueillement. Vous avez besoin de vous recentrer de temps en temps. Hein. Vous allez voir le message, il est magnifique. Je m'en souviens. Je l'ai fait pour... puisque c'était pour le cancer, juste avant vous. Donc on voit ici dans le recueillement, on vous dit ce message. Monde profane, voilà que je te fuis. En un cloître secret, je me réfugie. À la fontaine du silence, je veux boire. Dans les profondeurs de mon âme, je veux choir. C'est beau, hein?
Donc on vous dit, le message divinatoire est « Solitude n'est pas toujours à fuir, mais peut se cultiver. En son temple intérieur, il faut parfois savoir se retirer. C'est dans le recueillement que jaillissent les vérités. » Voilà un petit peu ce que vous dit ce message médiéval, cet oracle pour vous. Vous avez besoin de vous recentrer de temps en temps. N'oubliez pas cette bulle de solitude qui fait vraiment défaut de temps en temps dans ce monde, de ce tourbillon où il y a beaucoup d'actions des fois dans le travail ou des choses à faire, et pensez vraiment à vous recueillir de temps en temps parce que vous en aurez besoin, les lions, justement par rapport à la ressource, à la ressource de votre énergie, de vous ressourcer parce que vous avez beaucoup d'énergie, donc du coup vous aurez besoin de vous ressourcer. On regarde maintenant un petit message des oracles guidance étoilés. Guidance étoilée, j'adore cet oracle. Voilà, il est là, c'est message des étoiles, en direct, au niveau du cosmos. Les étoiles nous parlent et elles ont un message pour vous, les lions. On va regarder. Pour le lion, voilà. C'est sorti. Vulnérabilité. On va vous demander de travailler par rapport à votre vulnérabilité, de savoir dire non, tout simplement, parce que vous allez vous donner énormément, donc du coup, il faut savoir dire non quand il le faut, pour pouvoir aller se ressourcer pour vous. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Voilà. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le retrouver? Le recueillement, déjà. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse année, les lions. Voilà, je vous la mets ici, cette carte. Merveilleuse année pour vous, avec tout le bonheur que je vous souhaite avec, en bagage. Et puis surtout la santé en haut de l'affiche, très haut, parce que c'est très important cette année. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.